Salut à tous la famille les amis, c'est Tom Lafranchi, pourquoi je crois, YouTube, Facebook. Aujourd'hui pour une vidéo très particulière, il s'agit du premier témoignage, disons, puisque Mehdi c'était pas vraiment prévu. Là c'est vraiment le premier témoignage structuré de la part de notre ami et frère Roland Van Hout, délivré de son mal-être qu'il va vous décrire depuis des décennies, des décennies. Si vous vous souvenez bien, euh, le projet Pourquoi je crois, c'était ça, c'était que je puisse faire témoigner les gens au travers de la chaîne. Donc n'hésitez pas à me contacter, à passer par la page Facebook Pourquoi je crois, à m'envoyer un mail sur tomlafranchi@gmail.com, je vous mettrai le lien en dessous. N'hésitez pas si vous avez des témoignages poignants qu'on puisse vous relayer. Et puis surtout que le nom de Dieu puisse être honoré et glorifié avant bien même le nôtre. Donc Roland Van Hout, c'est un ami, un frère que j'ai rencontré sur Facebook après avoir fait de nombreuses rencontres. J'ai décidé de le faire témoigner, on a décidé de le faire témoigner et puis il a fait un très beau témoignage donc je vais vous laisser le visionner. Et puis on se revoit très bientôt pour la suite des vidéos. Allez, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Roland Van Hout et je viens témoigner devant vous de la guérison de ma souffrance que le Seigneur, dans sa très grande grâce, m'a ôtée. J'ai 53 ans. Pendant toutes ces années, j'ai été homosexuel et j'en ai beaucoup souffert. Je n'ai pas pu trouver dans ce mode de vie et ce mode de fonctionnement le bonheur, et cela est devenu vraiment pour moi une obsession et une très grande douleur. J'ai donc à 53 ans décidé de déposer mon bilan devant le Seigneur et de lui dire: Ô Seigneur, j'ai 53 ans et jusqu'à là, je n'ai pas réussi à me rendre heureux. Mais je sais, Seigneur, je sais que toi tu es tout-puissant et je sais que toi seul peux me rendre heureux sur le chemin que tu as prévu pour moi. Je fréquente depuis des années un groupe chrétien charismatique qui s'appelle Paris Tout est possible et qui est dirigé par le pasteur Carlos Payan. Le 29 mars 2013 a eu lieu à Orsay un séminaire des hommes, où les hommes se sont rencontrés pour échanger la parole de Dieu, pour prier et pour louer. Pendant un temps de louange, j'ai vraiment été assailli par cette douleur qui m'éloignait de Dieu, cette douleur qui me faisait souffrir, cette douleur que je ne supportais plus. Alors là, au comble de la douleur, j'ai hurlé à mon Père du ciel. J'ai hurlé à mon Père du ciel. Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, je vais mourir. Telle était ma prière. Et c'est à ce moment-là, même si je n'ai pas tout senti tout de suite, mais c'est à ce moment-là que le Seigneur, dans sa toute-puissance, n'a pas voulu que je meure. Il a voulu que je vive. Il a voulu que je sois à la tête. Il ne veut pas, il n'a pas voulu que je sois à la queue. Il a détruit mon homosexualité. Je suis rentré chez moi. J'étais très fatigué et je ne me suis pas rendu compte tout de suite de ce que le Seigneur avait fait. À ce moment-là, je suis entré avec le Seigneur dans un temps de reconstruction. Parce que, comme vous le savez, mes frères et mes sœurs, le Seigneur, le Seigneur, quand il commence quelque chose, il le termine et il ne s'arrête jamais. Je suis donc rentré chez moi et j'ai continué à vivre ma vie normalement. Mais je sentais que j'étais différent, qu'il y avait des choses qui étaient complètement changées en moi. La chose que le Seigneur a changé en moi et qui m'a le plus troublé, c'est qu'en fait, il a mis dans mon cœur d'homme un désir de femme, un désir physique de femme que je n'avais jamais eu pendant 53 ans. Cela m'a beaucoup troublé
Cela m'a beaucoup ému et en me révélant ce que le Seigneur a fait pour moi, il m'a tout simplement montré qu'il y avait un autre chemin pour être heureux, un autre chemin pour aller vers lui. Et c'est à ce moment-là que vraiment, que je me suis vraiment mis sur le chemin, que j'ai pris ma croix sur mes épaules et que j'ai décidé de suivre le Seigneur. Le Seigneur, notre Seigneur, qui est un Dieu de miracles, un Dieu de libération, un Dieu qui brise les chaînes. Il a brisé mes chaînes. Et pendant les 3 années qui se sont écoulées, car maintenant j'ai 56 ans, pendant ces 3 années, il m'a reconstruit, il m'a rebâti, il a arraché tout dans cette ancienne maison, le toit, les murs, les portes, jusqu'aux fondations. Il m'a montré le trou dans le sol. Et il m'a dit, voilà Roland, maintenant, avec moi, tu vas rebâtir ta maison. Et le Seigneur m'a rebâti. Il a rebâti les fondations, il a rebâti les murs, il a rebâti les fenêtres, il a rebâti les portes, et il a posé un toit sur ma maison. Il m'a rétabli dans mon identité en Christ, mon identité masculine, parce que le Seigneur m'a fait homme. C'est ça, mon identité en Christ. Donc, si le Seigneur m'a fait homme, il faut que j'agisse comme un homme. Et il m'a apporté tous les outils qui m'ont permis de me rebâtir, de me réaliser et d'être devant vous un homme heureux. Parce que moi, je n'ai pas réussi à me rendre heureux. Nous ne pouvons pas par nos propres forces y arriver. Il faut suivre le Seigneur. Il faut faire preuve d'humilité. Il faut se mettre à genoux devant lui et lui dire, Seigneur, me voici, que ta volonté soit faite sur ma vie, Seigneur. Je ne sais pas le chemin que je dois suivre. Je ne sais pas le chemin qui doit m'emmener au bonheur. Mais toi, Seigneur, toi, tu as fait mon cœur, tu as fait mon corps, tu as déposé en moi des dons. Donc toi, plus que tout autre, tu sais le chemin que je dois suivre pour me réaliser et pour être heureux. Voilà, mes frères, mes sœurs, je vous encourage vraiment à suivre le Seigneur, notre Dieu Adonai Elohim, parce que c'est un Dieu de miracles, parce que c'est un Dieu qui aime ses enfants, parce que c'est un Dieu qui fera tout pour nous mettre à la tête et non point à la queue. Je ne suis qu'un témoignage parmi tant d'autres, mais vraiment, pour tous ceux qui sont dans cette souffrance d'homosexualité, pour tous ceux qui entendent la petite voix du maudit, la petite voix de l'autre, qui leur dit « Mais c'est comme ça, reste comme ça, t'es bien comme ça, rien ne peut changer. » Eh bien, c'est faux, c'est faux. Ça, c'est la voix de Satan, la voix de celui qui veut nous mettre plus bas que terre, la voix de celui qui veut nous démolir, qui veut démolir cette magnifique image que nous avons en nous et sur nous. Parce que mes frères, mes sœurs, nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes à l'image de notre Créateur. Et ça, Satan ne le supporte pas. Pour tous les gens qui sont dans l'homosexualité, qui ressentent cette homosexualité comme une souffrance qui les empêche de vivre, qui les empêche d'être heureux, eh bien, mon témoignage d'aujourd'hui, je vous le porte, mes frères, je vous le porte, mes sœurs. Oui, vous pouvez être heureux. Oui, vous avez droit au bonheur. Et un seul peut vous donner ce bonheur. Et ce bonheur, c'est Dieu, c'est Adonai Elohim, c'est le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. N'écoutez pas la voix de l'autre qui vous dit que c'est terminé, que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. C'est un menteur. Satan est le père du mensonge. Moi aussi, pendant 35 ans où j'ai vécu cette homosexualité qui a été une grande souffrance, pendant 35 ans, j'ai écouté cette voix et je me suis contenté de peu. Mes frères, mes sœurs, que sommes-nous? Nous sommes fils et filles du roi. Donc, en cela, nous ne pouvons pas nous contenter de peu. Nous allons nous contenter du meilleur. Et le meilleur, un seul peut nous apporter le meilleur de nous-mêmes. Un seul nous connaît. Un seul sait combien nous avons de cheveux plantés sur notre tête. Et ce seul,
C'est lui, Adonai Elohim, notre Père céleste, notre Père qui nous guérit de toutes nos souffrances. À vous tous qui êtes dans la souffrance, quelle que soit votre souffrance, ne pensez pas que cette souffrance est une fatalité. Ne pensez pas que contre cette souffrance, on ne peut rien. C'est faux. C'est la voix de l'autre. C'est la voix du mensonge. On peut quelque chose. Notre Dieu est tout-puissant. Nous le chantons, nous le louons, nous le glorifions, nous l'élevons, nous le sanctifions, nous le bénissons, parce qu'il est tout ça. Et lui seul est tout ça. Maintenant, mes frères et sœurs, maintenant je suis heureux. Maintenant le Seigneur m'a rétabli dans mon identité d'homme. Il m'a tout redonné, tout ce que l'autre m'a volé, toutes les années que la sauterelle a dévoré. Eh bien, mon Père céleste m'a tout redonné. Et s'il m'a redonné à moi, il peut la redonner à vous tous, mes frères, mes sœurs. Je vous encourage à le suivre, à l'aimer. N'ayez pas peur, son joug est léger. Prenez votre croix sur votre épaule et suivez le Seigneur. Et maintenant, pour terminer ce témoignage, j'ai le grand plaisir de vous présenter la fille du Seigneur. Voilà, c'est la fille du Seigneur. C'est la fille que le Seigneur a mise sur mon chemin. C'est l'achèvement et l'accomplissement dans la restauration de mon identité d'homme. Je suis marié, j'ai épousé Françoise. Françoise est une grâce du Seigneur. Toutes les épouses sont des grâces du Seigneur. Ne désespérez pas. Continuez à vous battre jusqu'au bout. Soyez comme le Seigneur. Le Seigneur, lui, que fait-il? Il ne lâche jamais. Eh bien, face à la tentation, face à Satan, ne lâchez jamais. Soyez comme lui. Plus vous serez comme lui, plus vous vous approcherez de lui et plus vous serez heureux. Et pour terminer, parce que j'aime chanter la louange du Seigneur, je veux terminer ce témoignage en vous encourageant encore et en vous chantant. Ce n'est pas moi qui vis, ce n'est pas moi qui vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui vis, ce n'est pas moi qui vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, frères et sœurs, soyez encouragés, que ce témoignage soit comme le baume de Galahad sur votre cœur, et qu'il vous dise surtout, inscrivez au fond de votre chair, dans tout votre corps, que rien n'est impossible à Dieu.